Comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. Les filles, je vous retrouve entre deux mèches de ma frange. Je l'ai encore raccourcie tout à l'heure. J'avais envie qu'elle soit encore plus prononcée. J'ai bouclé mes cheveux, enfin j'ai ondulé mes cheveux. Je les ai fait un petit peu en pétard et tout comme ça. Je sais pas, j'aime bien ce côté un peu coiffé, décoiffé, même très décoiffé. Bref les filles, j'espère que vous allez bien. On est quel jour? On est jeudi. Alors je commence le vlog tard. Étant donné que, enfin tard dans la semaine, parce qu'en fait je vous ai filmé une journée que d'ailleurs vous avez adoré de fou, je m'attendais pas du tout à ce que j'ai autant de retours positifs comme ça. Mais oui, donc en fait je vous ai filmé une journée productive avec moi, donc vraiment de A à Z, de presque au réveil, enfin vraiment du matin au soir, quoi, du limite réveil au limite coucher. Et c'est une vidéo en plus qui a duré 48 minutes et vous en redemandez, donc franchement je suis trop contente. Je me dis en fait, je me casse la tête entre guillemets à trouver des thèmes pour des vidéos et tout. Mais en fait vous voulez juste voir ma vie quoi. Et ça me fait tellement chaud au cœur, donc merci du fond du cœur les filles. Là j'étais en train d'essayer des fringues, parce qu'en fait c'est les fringues que j'ai reçues pour mon haul mango. Je sais pas, à mon avis le haul mango va être en ligne avant cette vidéo. Mais bon je vous montre au cas où, donc je viens de déballer, regardez j'ai mis un petit peu de bazar. Ah oui ça aussi il faut que je vous explique ce qui s'est passé après. Mais ouais donc je suis en train d'essayer les fringues. Donc là on a cette veste qui est juste magnifique. Je sais pas si je vais la garder, je vous l'avoue, parce que j'ai quand même déjà pas mal de vestes. En plus c'est une veste un petit peu style sur chemise. Et bon moi j'en ai pas mal, mais bon j'ai hésité en fait à la commander pour rien vous cacher. Et je me suis dit tu sais quoi, c'est pas grave, au moins je vous la montre. Et puis même si je la garde pas, au moins je vous la montre, parce que c'est vrai qu'elle est très jolie cette veste. Et puis je pourrais la renvoyer si jamais je change d'avis. Je viens d'essayer ce jean les filles que j'ai commandé et franchement énorme coup de cœur. J'adore la coupe. Alors moi j'ai pris en 36 et celui-là il est bien parce qu'il est vraiment bien long. Je sais qu'il arrive facilement en fait au niveau de ma cheville, donc je suis trop contente. Franchement énorme coup de cœur. De toute façon je vous dis ça, mais si ça se trouve en fait je vous explique. Là à l'heure actuelle, à ce moment où on parle, j'ai pas encore filmé le haul mango. Donc je sais pas ce que je vais vous raconter dans le haul mango, mais du coup peut-être que pour vous là vous avez déjà vu le haul mango et du coup je suis en train de me répéter et ça vous saoule, donc je vais me taire là. Mais en tout cas j'aime beaucoup cet ensemble, donc la surchemise et puis le pantalon. Alors ce qu'il y avait sur la table, je vous explique les filles. En fin de matinée, en fait je suis allée faire les courses ce matin. J'ai pas fait de sport exprès pour pouvoir y aller, parce que comme vous le savez en fait je devais aller faire les courses déjà il y a 2 jours en arrière. J'ai pas trouvé le temps, donc ce matin je me suis dit bon tu sais quoi, je vais pas faire de sport et à la place je vais aller faire les courses, sinon j'aurai jamais le temps. Je suis allée faire les courses, j'avais prévu un petit plat sympa pour Isaac et moi ce midi. J'avais prévu pavé, alors papillote de pavé de saumon aux épices, avec une petite fondue comme ça de légumes verts, donc avec poireaux, haricots verts, choux de Bruxelles, petits pois. Et puis j'avais prévu aussi des petits fromages, enfin tout ce que Isaac aime bien. Donc lui il aime bien ce fromage là, ça c'est une tome des Pyrénées. Il aime bien les petits trucs à tartiner. Je lui avais pris du pain à la boulangerie, le pain qu'il aime et tout. Et je me suis dit ce midi on va se faire un petit festin comme ça en amoureux. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, enfin, je travaille beaucoup, il travaille beaucoup de son côté et tout, et du coup, bon, on se voit, mais en fait, quand arrive le soir, on est en mode, on éteint notre cerveau et du coup, on parle pas trop, enfin, si on parle, mais vous voyez ce que je veux dire, on n'est plus tellement connecté, pardon. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais préparer ça. Et en fait, il était dégoûté, le pauvre. Il a fait une formation. Enfin, en ce moment, il est pas mal en formation. Enfin, en fait, sa formation a duré plus longtemps que prévu. Donc, au lieu de finir à 12h15, il a fini à 1h moins le quart. Et il m'a dit, écoute, j'en ai une autre qui enchaîne direct à 14h. Donc, j'aurai pas le temps de rentrer ce midi. Du coup j'ai dit bon bah ok c'est pas grave. Et il était dégoûté parce que je lui ai dit ce que j'avais préparé à manger. Mais bon c'est tout, nous on mangera ça. Enfin moi je vais manger ça du coup toute seule avec vous. Mais lui du coup il mangera ça ce soir. Et puis bon avec Ayane ou bien, enfin bref, je verrai ce que je fais ce soir. Ce matin j'ai recoupé ma frange et j'en ai profité pour recouper mon débardeur. Parce qu'en fait ce débardeur là, il est super bien, vous savez c'est le débardeur comme ça là, de chez H&M que j'ai acheté cet été. J'adore ce débardeur, sauf que en fait il était hyper long en bas. La partie que j'ai coupée est là du débardeur, et en fait je vous explique, cette partie là elle était tellement épaisse et le débardeur il était un petit peu trop long. Du coup à chaque fois que je le rentrais dans mon pantalon ou quoi, ça faisait toujours une grosse épaisseur qui me gênait en fait. C'était toute cette épaisseur là en plus doublée, enfin hyper épaisse quoi. Et du coup j'en avais ras le bol. À chaque fois que je rentrais mon débardeur dans mon pantalon, ça me gênait, je le sentais, puis ça me faisait des plis et tout. Je me suis dit vas-y toi aussi viens là, je te coupe. J'ai fait ça à la va-vite. Mais au moins maintenant le bas vous voyez il est encore assez long, parce que le débardeur il arrivait là quoi, donc c'était beaucoup trop long. Et bon certes il s'est coupé n'importe comment, mais au moins maintenant c'est tout fin, donc je peux le rentrer sans souci dans le pantalon. Et puis de toute façon personne ne saura que le truc est coupé quoi. Bon
Hop, le jean, je pense vraiment que je vais le garder. Parce que je l'aime vraiment beaucoup et il est vraiment différent de ce que j'ai dans ma garde-robe. Par contre ça je pense que je vais l'enlever. C'est quoi bon, je vais l'enlever parce que de toute façon je vais pas je pense pas la garder. Je préfère pas la porter au cas où. J'aime pas porter des trucs et ensuite les rendre. Enfin voilà, je rends les fringues comme je les ai reçues. Regardez, donc ça c'était papillote saumon et ça donc c'est les légumes verts comme ça. En une espèce de fondu en fait, ouais j'ai mis plein de petits légumes verts. J'ai mis un très léger filet de crème fraîche. Et puis ça, donc j'ai fait revenir des échalotes dans de l'huile d'olive avec... c'est que des légumes surgelés en plus, donc trop pratique. J'ai laissé mijoter ça dans un fond d'eau avec des bonnes épices. Et puis à la fin, j'ai mis un filet comme ça de crème fraîche. Et là, donc pour mon saumon, alors j'ai pris 2 pavés que j'ai emballés dans du papier cuisson. J'ai fait cuire une demi-heure à 180 degrés. Et ça sent super bon dans la maison. Et au niveau des épices, alors moi j'aime bien les épices, après vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi. Oh, je découvre avec vous. Ça a l'air trop bon. Donc au niveau des épices, sel, poivre, de l'ail en granules, du cumin, de la poudre de curry. Et puis c'est tout. C'est tout. Donc moi je vais manger ça avec la fondue. J'avais pas spécialement prévu de féculents parce qu'Isaac avait du pain. Et moi en fait, voilà, j'avais pas spécialement hyper faim étant donné que j'ai déjeuné ce matin salé. Donc j'avais pas forcément envie d'un truc vraiment avec des féculents et tout. Donc je pense que juste le saumon avec les petits légumes ça va être un régal. Donc je vais faire ça. Enfin je vais mettre ça dans une petite assiette. Ça m'a l'air encore tiède. Le saumon il est froid. Franchement ça a l'air trop bon, ça sent tellement bon. Et ouais ce matin donc je suis allée faire les courses chez Grand Frais et aussi chez Picard. Et chez Picard j'ai fait un plein de légumes surgelés parce que franchement les légumes surgelés qu'est-ce que ça dépanne. Quand t'as pas le temps et tout tu claques ça hop dans la poêle, tu fais ta petite poêlée de légumes et t'es tranquille. Voilà et ici je vais prendre les légumes. Franchement c'est digne d'un restaurant. La nana qui se jette pas du tout des fleurs. Mais non sérieusement franchement ça a l'air super bon, ça sent tellement bon. Regardez-moi cette beauté, franchement ça a pas l'air trop bon. Les filles, non mais l'anecdote, le truc improbable, vous savez le jean là que je vous ai montré, et ben en fait je me suis rendu compte que j'avais la veste qui allait avec que j'ai aussi acheté chez Mango du coup, mais c'est une veste que j'ai achetée, je sais pas si vous vous souvenez, c'était au début de l'été je crois l'année dernière, mais apparemment ils ont dû, je sais pas, utiliser le même tissu pour faire des jeans pour la nouvelle collection actuelle, et du coup je me retrouve avec un ensemble, voilà, denim en denim, donc jean sur jean comme ça. Et je trouve ça plutôt pas mal en fait. Donc là je suis allée chercher, je vais chercher Ayane, je vous montre peut-être ici ça sera mieux. Bon là c'est à la lumière du couloir mais ouais non franchement pour le coup du coup j'adore, je trouve ça original, c'était pas prévu mais ça fait un petit look. Ah oui et du coup voilà j'ai mis mes bottines que j'aime tant, que vous connaissez aussi. Donc voilà je file chercher Ayane. Je suis rentrée et là je suis devant mon ordinateur donc c'est bien parce que maintenant en fait vu que vous êtes nombreuses à avoir regardé ma vidéo précédente, vous connaissez un petit peu mon emploi du temps, comment je m'organise et tout ça, donc ça c'est chouette. Et du coup là, donc comme vous vous en doutez sûrement, après que je vais chercher Ayane à l'école, je reviens sur mon ordinateur, je travaille et tout. Et là je me suis rendu compte qu'en fait j'avais la possibilité de mettre en place, vous savez, comme une boutique entre guillemets sur Amazon. Enfin pas une boutique mais vous savez vraiment que je puisse avoir mon profil où je vous mets en fait toutes les choses que j'achète souvent sur Amazon. Parce que c'est vrai que je vous mets tous les liens à chaque fois en barre d'infos sous mes vidéos. Mais je me rends compte que je peux en fait avoir une boutique... Enfin pas une boutique mais une page en fait, comme une page Facebook mais sur Amazon où vous retrouvez tous mes trucs. J'avais déjà essayé de le faire une fois mais j'avais pas réussi, je trouvais ça trop compliqué. Mais là en fait à y regarder de plus près j'ai l'impression que c'est pas si compliqué que ça, donc je vais essayer de mettre ça en place. Et si j'y arrive, je vous le mettrai en barre d'infos, comme ça sera beaucoup plus simple pour vous. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien et puis vous aurez vraiment tout ce que j'achète quoi sur Amazon. Donc ça c'est chouette, donc je vais faire ça maintenant. Quelle heure il est? Il est 5h moins 3 minutes, donc il est bientôt, on va dire qu'il est 5h. J'espère qu'Isaac va pas rentrer trop tard parce qu'avec ses formations, il est vachement retenu au boulot en ce moment. Voilà, qu'est-ce que... Ah bah tiens, en parlant du loup, il m'a envoyé un petit message. Excusez-moi, j'ai été un peu distraite par mon mari, voyez-vous. Je vous ai filmé le haul Mango, donc là je vais l'importer, je vais regarder un petit peu pour l'éditer, comme ça il sera en ligne demain. Ah les filles, je voulais vous montrer ça, tiens.
Parce que la dernière fois, enfin dans la dernière vidéo où je vous montrais mon emploi du temps, je vous ai pas montré ça parce que je vous montrais mes ordinateurs et tout. Mais ça c'est un post-it, c'est moi qui l'ai écrit tout simplement. Et ça m'aide en fait au quotidien, quand je le lis ça m'apaise. C'est pour ça que je le laisse toujours ici. Donc je ne suis pas censée tout contrôler et j'ai mon propre destin. Et ça me permet de lâcher prise et tout ça et voilà, de faire confiance en fait tout simplement. D'ailleurs en parlant de lâcher prise... Justement, non mais là ça me vient tout de suite là comme ça et c'est une très bonne chose parce que ça fait un moment que je voulais vous en parler. Vous savez que j'aime beaucoup le compte Instagram alors qui s'appelait anciennement Healthy and Girly mais qui maintenant s'appelle Sarah Benabid. En fait c'est Sarah en fait qui tenait le compte qui s'appelait avant Healthy and Girly. Maintenant il s'appelle, enfin elle a choisi de l'appeler en son nom et son prénom. Et du coup, donc je vous avais parlé de sa formation sur le lâcher prise. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Et là, donc Sarah a sorti un e-book sur le lâcher prise pour les personnes qui justement n'ont peut-être pas le temps de faire la formation et tout ça. Donc il y a un e-book qui se lit assez rapidement. Je m'étais dit que je le prendrais. J'ai juste pas eu le temps encore de le faire, mais j'aimerais bien le lire. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et étant donné que voilà, vous êtes quelques-unes à m'envoyer des messages sur l'anxiété, vous voulez savoir comment moi j'ai fait. Évidemment, je vais vous faire la vidéo à ce sujet. Mais en attendant, pourquoi pas lire ce petit e-book de Sarah. Ça peut sûrement aussi vous aider parce que Sarah fait vraiment du super bon boulot, surtout sur tout ce qui est développement personnel. Enfin, de toute façon, elle fait du super bon boulot tout court. Mais c'est vrai que tout ce qui est développement personnel et tout ça, elle le fait à merveille. Donc, je vous mets ça en barre d'infos. Ah oui, et sinon, je suis en train de boire mon deuxième sachet de magnésium de la journée. Je vous avais dit que je faisais une cure en ce moment pendant un mois. Hier, j'ai oublié d'en prendre. Là je prends 2 sachets par jour la première semaine, puis après j'enchaînerai avec un sachet par jour. Donc moi je prends le Destress Booster, pareil je vous en avais déjà parlé. Donc je bois ça maintenant, je finis de bosser et puis on se retrouve sûrement dans la cuisine je pense. Ceci dit, avant de descendre et de faire à manger, je vais quand même continuer mon repassage. Alors je l'ai commencé ce matin. Comme vous le savez, dans ma vidéo là productive, je devais repasser et finalement j'avais pas réussi à le caser dans mon planning. Du coup j'ai réussi à faire ce matin. Pareil, à la place de faire ma séance de sport, je me suis dit repassage et course. Et du coup vu que demain matin j'ai envie de faire une séance de sport, je vais finir mon repassage maintenant. Comme ça demain matin j'ai rien à faire et je peux faire ma séance de sport tranquille. J'ai repassé ça du coup ce matin aussi que j'ai pas encore rangé. Là il me reste un drap ici à repasser et à plier. Donc c'est parti pour le repassage. Je cherche après ma caméra et en fait j'avais complètement zappé que la dernière fois que j'ai filmé c'était ici en train de repasser. Donc je l'ai enfin retrouvé. Les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui on est le 16 octobre et il fait super beau, franchement c'est trop agréable. Et je viens de vous filmer ce look, je vais vous le montrer sur le miroir, ça sera plus simple. Je viens de vous faire un petit reel sur Instagram avec ce look. Apparemment vous avez l'air d'aimer et franchement même moi j'aime trop. Ça fait un petit peu look un peu d'écolière peut-être. Mais je trouve ça trop mignon, trop joli. Et en plus là j'ai mis une des paires de chaussettes, vous savez que j'ai acheté sur le site de Mango. Elles sont là les autres. J'ai longtemps hésité au niveau de la couleur, mais finalement je trouvais que celle-ci, elles faisaient un petit peu plus dans les tons beige et tout. Donc elles étaient mieux assorties au pull quoi, et puis à la tenue. Donc voilà, alors pour celles qui arrivent en cours de route, ça donc c'est un pull. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon. Mais ça donc c'est un pull Tommy que j'ai acheté sur Amazon Fashion. La chemise, c'est une chemise que j'aime beaucoup de chez Zara que j'ai acheté il y a quoi 1 ou 2 ans maintenant en arrière. C'est une chemise un petit peu oversize, assez masculine avec un grand col, des grandes poches, des grands poignets.
Comme ça, enfin j'aime beaucoup. Et donc elle dépasse bien, donc voilà, je l'ai mise comme ça en dessous. Ça, c'est une vieille jupe de chez Zara que j'ai au moins depuis 10 ans. Et ça, c'est mes collants que j'ai. Ils sont tellement confortables, franchement les filles. Moi qui mets d'habitude des collants que j'achète en grande surface, hein, genre In Extenso ou je ne sais quoi, la marque Carrefour ou Auchan. Là, c'est des collants de la marque Lily. C'était une collaboration sur Amazon Fashion, je vous la mettrai en barre d'infos aussi, mais c'est des collants d'une super bonne qualité. Et donc les chaussettes, vous les connaissez, et les bottines, vous les connaissez aussi maintenant, je pense, depuis le temps, donc c'est mes Top Shop. Et je vous mettrai voilà les liens, soit des choses similaires, soit les liens des articles. Je vais pas spécialement sortir maintenant, même si à un moment donné, il va falloir que j'aille poster quelques petits trucs. Je suis de bonne humeur et tout. Alors c'est marrant, parce que je voulais vous en parler justement. Bon, on va peut-être descendre. Quoique non, je vais faire mon lit vite fait. Mais ouais, je voulais vous parler en fait les filles de la condition... non, pas de la condition, qu'est-ce que je raconte? Du conditionnement, voilà, du conditionnement psychologique. En fait, je me suis réveillée ce matin, j'avais pas envie. J'avais juste pas envie, j'avais la flemme. Alors je me suis accordé quand même un petit moment. Je vous ai filmé avec la tenue avec le sac à main Sandro, bref. Je me suis accordé un petit moment comme ça où j'ai chillé devant la télé à rien faire et à prendre mon petit déj et à juste regarder des vlogs YouTube et tout. Et après ça, je me suis un petit peu faite violence. Je me suis forcée entre guillemets à être de bonne humeur et à être peps. Je me suis forcée à danser un peu, à écouter de la musique qui bouge et tout. Et du coup, ça m'a mise dans le mood. En fait, j'ai forcé mon cerveau en fait à changer de délire là. Et puis maintenant, je me sens bien en fait. Je me sens trop bien. Et c'est vrai que, vous le savez si vous me regardez depuis un petit moment, mais j'aime bien donc la thérapeute Marissa Peer, qui est une thérapeute britannique. Enfin, c'est une hypnothérapeute. Et elle explique qu'en fait, le cerveau ne fait absolument pas la différence entre les images qu'on se fait dans la tête et donc qui sont fausses et la réalité en fait des choses. Du coup, tu peux comme ça en fait piéger ton cerveau en lui faisant croire que t'es de bonne humeur et tout, même si tu l'es pas. Et petit à petit en fait, lui il commence à y croire et du coup, tu te sens mieux en fait dans ton cerveau et dans ton corps et parce qu'évidemment tout est lié. Donc voilà, c'était le petit tip du jour. Là, je vais faire mon lit, ensuite je vais descendre, je vais mettre un petit peu d'ordre en bas. Et puis voilà. Ah oui, d'ailleurs les filles, en parlant de ça, à chaque fois en dessous de toutes mes vidéos, je vous mets mes bouquins que j'aime bien lire sur le développement personnel. Donc voilà, si jamais ça peut vous aider, vous pouvez les retrouver aussi en barre d'infos. Allez, je fais le lit vite fait, je vous pose là. Je vais laisser la fenêtre ouverte, j'ai ma batterie qui flash, je vais devoir changer de batterie. Hop, je laisse la fenêtre entrouverte histoire que ça aère un petit peu tout au long de la journée. Je vais descendre mon sac à main. Vous allez rire, je suis en train d'emballer le paquet pour la gagnante, vous savez, pour le kit manucuriste. Et en fait, j'ai pas eu d'autre choix que de caler le tout avec des rouleaux de papier toilette. Évidemment, ces rouleaux de papier toilette n'ont pas été utilisés, mais ouais, en fait, j'avais trop... En fait, la boîte est trop grande par rapport à tous les trucs qu'il y a dedans. Et comme c'est des choses quand même assez fragiles en verre et tout, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a mon aspirateur qui est en train de passer là-bas. Oui, comme c'est assez fragile et tout, j'ai peur que tout se balade dans la boîte. Du coup, j'ai tout calé avec des rouleaux de papier toilette, quoi. Mais bon, au moins ça arrivera bien safe et ça pour moi c'est le plus important. Je viens de déposer donc le paquet pour Sophie. Donc Sophie c'est la gagnante du petit lot manucuriste. Donc je suis bien contente. Donc je viens de le déposer à un point mondial relais, voilà. Ah ouais, et là franchement les filles, il est 13h et en fait Isaac rentre pas manger ce midi. Et j'aurais trop envie d'aller en ville, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, je sais pas si si vous l'avez sûrement vu aux infos et tout ça, mais bon, le Nord fait partie des zones dans le rouge, on va dire. Du coup, j'hésite en fait j'hésite à aller faire un tour en ville. Je me dis, est-ce que c'est pas un risque que je prends pour rien et tout. Mais franchement, j'ai trop envie juste de sortir, même d'aller juste manger quelque chose dehors. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas fait. Mais bon, je pense que je vais juste rentrer à la maison et puis voilà, me faire un petit truc à manger à la maison, quoi. Mais franchement, ouais, ça me ferait du bien. J'ai envie de, je sais pas, de changer d'air et tout. Mais bon. Bref, donc je pense que je vais rentrer tout simplement. Hein. On va rester raisonnable et puis on va se protéger. Donc voilà, je rentre à la maison. Donc c'est parti.
Alors me voici rentrée les filles, du coup là je vais vider le lave-vaisselle parce qu'il a fini. Et d'ailleurs en parlant de lave-vaisselle, je voulais vous en parler parce que sur Instagram je vous avais partagé ma frustration quand en fait je m'étais rendu compte que mon lave-vaisselle ne lavait juste plus rien du tout. C'est-à-dire que au moment où j'ai pété un câble, c'est quand j'ai mis le lave-vaisselle en route et toute la vaisselle est ressortie sale. Mais genre, partout quoi, de badigeonner comme s'il y avait un liquide sale qui avait été, comment expliquer, qui avait nappé toute ma vaisselle quoi. Et donc de rage, j'ai tout vidé. Et de rage, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté, entre guillemets, j'ai enlevé le filtre en fait de mon lave-vaisselle. J'ai enlevé tout ce que je pouvais du lave-vaisselle, j'ai tout laissé tremper dans de l'eau de javel. Et puis après, j'ai frotté. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai utilisé une cartouche. Alors ça je connaissais pas du tout, mais c'est des cartouches en fait qui vendent en grande surface. Moi je l'ai acheté chez Carrefour et c'est des espèces de petites cartouches comme ça avec un liquide bleu à l'intérieur que vous devez mettre en fait pour nettoyer votre lave-vaisselle donc à vide. Donc il n'y a pas de vaisselle dedans, vous mettez ça et vous mettez dans sur un cycle assez chaud. Franchement c'est super efficace. Donc mon lave-vaisselle est ressorti nickel et ensuite et maintenant du coup mon lave-vaisselle relave la vaisselle. Donc franchement je suis bien contente. Donc voilà, je vous partage ça au cas où parce que moi je connaissais pas ce genre de solution en fait, donc voilà, si jamais ça peut aider quelqu'un, bah tant mieux. Donc là je vais vider le lave-vaisselle et puis je vais me faire à manger. Et d'ailleurs en parlant de manger, je pense quand même que ce soir on va se faire une frite. C'est un truc typique du Nord. Mais le vendredi soir, c'est vrai qu'en général, on aime bien se prendre une frite et j'y ai repensé en fait tout à l'heure en vous disant que j'aimerais bien manger dehors. Je pense que la frite me consolera tout aussi bien, donc ce soir ça va être frite. J'ai fini de vider le lave-vaisselle et là je pense que je vais me faire une soupe de butternut. Il me reste la moitié de la butternut de l'autre fois. D'ailleurs, vous avez été quelques-unes à me dire que la peau se mangeait aussi et qu'il n'y avait pas besoin d'éplucher la butternut. Donc déjà merci parce que je savais pas. Ceci dit, cette butternut là est pas bio, je pense pas. Je l'ai acheté chez Grand Frais, c'était pas spécialement écrit bio ou quoi. Donc à mon avis, dans l'idée, voilà, c'est bien de manger la peau, je pense. En plus, voilà, vous avez été aussi nombreuses à me dire que ça rendait la soupe encore plus onctueuse et tout. Mais là, le fait que ce soit pas bio, je préfère éviter pour tout ce qui est pesticides et tout. Pour cette fois-ci, ma soupe, je vais l'improviser. Donc je vais faire butternut, 2 petites patates comme ça. Et il me reste 2 carottes ici. Donc je pense que je vais faire ça. Et puis voilà, avec mes propres épices et tout. Et je vais la faire donc au Thermomix comme d'habitude. Alors là j'ai ma soupe qui est en train de cuire dans mon Thermomix. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en profiter pour passer quelques coups de fil à des agences immobilières. Bon, sachant qu'il est bientôt 14 h. J'ai appelé les 3 maisons que je voulais appeler aujourd'hui, enfin les 3 agences, on verra bien. Du coup là je vais redescendre à ma petite souplette. Je vais essayer d'estomper un peu ce rouge à lèvres parce que là c'est plus possible. Et puis je vais manger et ensuite je vais éditer le haul mango qui sera en ligne ce soir. Voilà voilà, à toutes. Ma soupe est prête, je l'ai mixée et tout. Donc là il n'y a plus qu'à sortir déjà le bol, ça sera bien. Et à verser dans un autre bol. J'ai faim, ça sent super bon. Et sinon les filles, pour me tenir compagnie pendant que je bois ma soupe, je vais regarder Le Stagiaire. C'est un film que j'ai jamais vu, qui est sorti il y a super longtemps. Je pense que vous connaissez déjà toutes, mais moi je l'avais jamais regardé. Je suis tombée dessus par hasard sur Netflix en suggestion. Donc je vais regarder ça et puis je vais boire ma soupe et ensuite je vais retourner travailler. Alors je viens de finir de manger. Et là en fait, bon, étant donné que j'ai bu que de la soupe, j'ai encore faim. Mais j'avais envie d'un petit truc sucré, comme vous le savez, moi j'adore les petits trucs sucrés à chaque fois. Du coup je vais improviser un gâteau, enfin je vais pas l'improviser en fait, je vais suivre une recette du Thermomix. Je pense qu'il va beaucoup plaire aussi à Isaac et à Yann. Donc c'est en fait une recette d'un cake marbré. Les quantités ont l'air dingues à mon avis. Je pense que ça sera bien comme ça, c'est quelque chose qui va durer sur plusieurs jours on va dire, parce que hier soir j'ai fait un gâteau par exemple et voilà c'était des petites quantités, du coup on l'a fini, nous deux, Isaac et moi on l'avait terminé. J'aimerais bien un truc voilà qui puisse rester plusieurs jours, comme ça quand Ryan rentre, bon là ça va être les vacances scolaires, mais dans l'idée voilà quand Ryan rentre de l'école et tout ça il retrouve, j'aimerais bien qu'il ait toujours un petit gâteau fait maison quoi, qu'il attend à la maison. Je sais que moi quand j'étais petite j'aimais bien ça. C'est celui-là, donc gâteau marbré, en plus il est bien noté. Alors je vous montre les quantités sachant que moi je vais modifier quelques trucs.
Alors 300 g de beurre mou, mince, déjà mon beurre n'est pas mou. Je vais essayer de trouver une solution. 300 g de beurre, moi je vais en mettre moins. D'ailleurs même dans le gâteau au chocolat d'hier, il y avait je sais plus combien, 125 g de beurre je crois, et c'était beaucoup trop, le gâteau était très gras. Donc je vais en mettre moins. 280 g de sucre en poudre, je vais en mettre, mais je vais en mettre beaucoup moins. Une cuillère à café de sucre vanillé, alors j'ai plus de sucre vanillé donc tant pis, j'en mettrai pas. Du sel, 5 œufs. La farine, alors moi je vais faire moitié poudre d'amande. D'ailleurs merci à toutes celles qui m'ont conseillé de faire ça pour éviter que les gâteaux soient trop secs. Donc je vais faire moitié poudre d'amande, moitié farine de sarrasin. Et je vais remplacer un peu de la farine de sarrasin par de la poudre de coco. Mais en tout cas je vais respecter toutes les quantités qu'il y a ici. Donc je vais bien faire 370 g de farine, mais ça sera pas voilà, que du blé quoi. Ou pas de blé du tout d'ailleurs. De la levure chimique, du lait et du cacao en poudre. Et c'est parfait parce que j'ai plus de cacao, vous savez, de chocolat noir à pâtisser. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette recette aussi, étant donné qu'il me reste du cacao en poudre. Donc c'est parti pour la recette. Là j'ai mis la première moitié de la préparation. Donc celle-ci c'est la partie nature. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà comme ça. Donc là c'est la partie nature. Et par-dessus en fait je vais venir mettre ce qui reste là dans le bol. Je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, donc ça c'est la partie au cacao, donc je vais mettre par-dessus et ensuite je vais enfourner le tout. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Et voilà, donc là j'ai mis les deux. Hop. Je vais enfourner le tout. Alors attends, à l'aide d'une fourchette, faites quelques mouvements dans l'épaisseur des deux couches de pâte pour donner à la pâte un effet marbré. Voilà la bête, franchement il sent super bon, je vais le laisser refroidir un petit peu. Comme vous le savez, j'ai pas trop la patience de laisser refroidir les gâteaux. Néanmoins celui-là, je vais le laisser refroidir parce que la dernière fois, j'ai voulu le retourner, en fait le démouler, le retourner alors qu'il sortait du four. Il a glissé de mes mains, le gâteau s'est retrouvé par terre, j'étais dégoûtée. Parce qu'en fait, je savais pas que ça, c'est plus haut que les bords en fait du moule. Et du coup, quand j'ai posé l'assiette dessus pour le retourner, et ben ça a glissé. Enfin bref, c'était une catastrophe. Du coup là, je vais le laisser tranquille et j'y toucherai tout à l'heure. Voilà, il est trop beau et il a l'air trop bon. J'ai juste trop envie de couper une part. Ah, mince. Tant pis. Il fume le truc. Ça a l'air trop bon. Faut que je goûte. Hein. Ah, il est super bon. Il est trop bon. Encore une fois, je pense qu'il est un tout petit peu trop cuit. Même sur le dessus, on voit qu'il est marron très foncé. Donc voilà, faut vraiment que, enfin voilà, j'ai pas l'habitude de surveiller spécialement la cuisson des trucs quand je les mets au four, mais là pour le coup il va falloir que je surveille. Mais franchement sinon il est super moelleux, il est très léger. La poudre d'amande franchement ça change tout, merci beaucoup. Ah, niveau texture, ça n'a rien à voir. Il est super moelleux et léger en bouche. C'est trop bon. Alors là les filles, je sais pas si vous me voyez très bien, mais donc on va aller à la friterie. Alors moi en général je prends juste des frites. Les garçons prennent des sandwichs. Donc Isaac en général c'est sandwich au fromage et puis Ayane c'est sandwich au thon. Donc c'est parti pour la friterie. Alors les filles, donc on vient de rentrer de la friterie avec Ayane. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça c'est une grande frite. Donc voilà, enfin en général de toute façon dans les friteries c'est comme ça. Vous avez le choix entre soit une petite ou une grande frite. Et puis après ben, vous avez les sauces. Après bien évidemment, enfin vous pouvez choisir des burgers, des viandes, des choses comme ça. Mais nous c'est vrai qu'en général on y va vraiment que pour la frite. Isaac s'est pris un sandwich au fromage. Là on a les sauces. Ayane finalement n'a pas voulu de sandwich, donc voilà. J'en profite pour clôturer le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Il a été un peu plus court que d'habitude je pense, en tout cas en termes de jours dans la semaine, étant donné que j'ai commencé à filmer celui-là que, je sais plus, jeudi je crois. Mais en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu quand même et que vous aurez apprécié passer ce petit moment avec moi. Pour moi, sachez que c'est toujours un plaisir de vous partager tout ça, donc je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.